journée de la femme ou la journée des femmes. Cette journée internationale, qui a eu lieu comme chaque année le 8 mars à travers le monde, a pour objectif de défendre, promouvoir et améliorer la condition et les droits de la femme. Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs. Ici Jeanne Kudenek, votre animatrice préférée à l'ARM. Comme vous avez dû le comprendre dans l'introduction, le thème d'aujourd'hui sera les droits de la femme, des femmes et ses ennemis. Je suis actuellement en compagnie de Mariam qui vous fera un petit topo sur l'actu du jour. Ensuite viendra Flora qui vous fera un petit point sur un grand événement qui va bientôt arriver à Mermoz. Et enfin, Simi vous présentera ses invités avec lesquels, je l'espère, nous aurons une discussion très intéressante. Bonjour Mariam. Bonjour. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à Kiev, en Ukraine, pour cette actualité. La capitale ukrainienne est depuis le 22 février dernier le théâtre d'une violente offensive russe qui a fait à ce jour plus de 700 morts et 2 millions de réfugiés. C'est une véritable guerre urbaine entre forces russes et ukrainiennes et les civils ne sont pas à l'abri. En effet, les pavillons et quartiers résidentiels sont la cible de bombardements et cette semaine, le théâtre de la ville de Mariupol a été détruit. Il abritait 1 millier de civils. Le bilan humain est à ce jour inconnu. L'Ukraine réclame un cessez-le-feu immédiat au Kremlin qui ne dépend pas de sa position. Pour Poutine, il faut une démilitarisation de l'Ukraine ainsi qu'une dénazification du pouvoir. Mardi dernier se tenait la 4e session des pourparlers entre les deux pays, laissant entrevoir une lueur d'espoir pour un cessez-le-feu rapide avec des pertes minimales. La Russie et l'Ukraine privilégient l'ouverture de couloirs humanitaires pour évacuer les civils. Washington dénonce le crime de guerre de Poutine, qui n'a pas l'air de se préoccuper plus que cela. Revenons au 5 juillet, où l'attention n'est pas aux armes mais au sport. Ce vendredi 25 se tient les filets de Mermoz. Le 9 avril, les élèves auront l'occasion de discuter avec des professionnels pour leur métier d'avenir. Le forum des métiers se déroulera, comme chaque année, au sein de l'établissement. Merci beaucoup Mariam. Événement. Moment. Les filets de Mermoz. C'est l'unique occasion de vous engager. Alors, soyez au rendez-vous. Bonjour Flora. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les foulées qui arrivent ? Alors, bonjour à tous. Il y a de quoi être content, car les foulées de Mermoz sont de retour. Il s'agit de l'édition 2022. Cet événement se tiendra le vendredi 25 mars. Comme vous le savez, il s'agit d'une course caritative afin de récolter des dons pour les personnes en difficulté. Cette année, les fonds récoltés iront aux ONG Cavo et Kiva, Mission d'amour et Ivoire Développement Durable. Alors, n'oubliez pas de chercher des donateurs et on se retrouvera le 25 mars pour l'événement à ne pas rater. Merci beaucoup Flora. Chers lycéens, vous vous demandez ce que vous allez faire à l'avenir? Ce que vous voulez devenir? Eh bien, le Forum des métiers vous ouvre ses portes. Tous les métiers y seront. Alors, venez-y. Bonjour Simbi. Alors, qui nous as-tu ramené aujourd'hui ? Alors bonjour, aujourd'hui à l'occasion du mois de la femme, nous avons présent avec nous le club du lycée international Jean Mermoz, Social Justice. C'est un club qui parle de différents problèmes sociaux pour notamment nous en parler, nous aider à nous améliorer. Et aujourd'hui, nous avons comme sujet le sexisme. Donc tout d'abord, qu'est-ce que le sexisme ? Comment se manifeste-t-il et d'où vient-il chez un individu ? Qu'est-ce qui motive certains garçons à siffler quand une femme marche dans la rue ou à pincer leur derrière quand elle passe près d'eux dans la cour ? À parler d'elles comme si leur seule valeur provenait de leur physique, comme si elles n'étaient que de simples objets. Si nous devions croire ce qui est souvent répété dans les discussions conservatrices des médias, c'est simplement que les garçons sont des garçons. En grandissant, on dit aux filles que les garçons qui sont méchants avec elles dans la cour de récréation sont seulement en train d'essayer de leur plaire. On n'enseigne pas aux garçons de cesser leur comportement problématique et on dit aux filles de le prendre comme un compliment. Ce comportement découle du sexisme. Mais le sexisme, c'est quoi déjà ? Le sexisme, c'est lorsque des paroles ou des comportements déplacés, discriminatoires, voire violents, sont adressés à des personnes en raison de leur sexe, de leur genre ou de leur sexualité. Ce que l'on appelle le sexisme ordinaire, ce sont des petites phrases généralement présentées comme des blagues qui peuvent de fait déclencher l'hilarité, mais qui sont dans le fond blessantes, voire humiliantes, et qui entraînent les stéréotypes de genre. Des caractéristiques personnelles et des rôles spécifiques dans la société sont attribués à l'un et l'autre sexe de manière arbitraire, rigide et répétée. Par exemple, la femme doit être belle et l'homme viril.
Il en résulte une attitude négative et dénigrement et d'abaissement de l'autre sexe. C'est ainsi que des coutumes et des traditions ancestrales contribuent à déformer de manière inconsciente l'appréciation objective des capacités des femmes. Le harcèlement sexuel n'est pas seulement présent dans les rues, mais il est aussi présent à l'école. Ces actions sexuelles non sollicitées et importunes de la part des garçons est un problème répandu et grave dans le milieu scolaire. Au collège comme au lycée, cela peut se manifester de maintes façons, comme par exemple des demandes insistantes de rendez-vous galants, en n'acceptant pas une réponse négative, les contacts physiques non nécessaires, les attouchements non désirés, les remarques dérogatoires à l'égard des femmes ou de jeunes filles, ou encore les remarques de nature sexuelle concernant leur apparence, leur physique ou alors leurs actions. Les actes individuels de sexisme peuvent sembler bénins, mais ils créent un climat d'intimidation, de peur et d'insécurité. Cela conduit à l'acceptation de la violence, principalement envers les femmes et les filles. Ensuite, je devrais vous demander comment est-ce que le sexisme il alimente des mauvais comportements et bien sûr comment est-ce qu'on doit y remédier. Alors, le sexisme est présent dans les mentalités, dans l'éducation et dans la société à tous les niveaux. Cela a de nombreuses conséquences pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Nous avons tous pu constater au cours de notre vie que les garçons et les hommes sont ceux qui font le plus preuve de sexisme dans leurs interactions. De plus, certains développent un comportement réducteur à l'encontre des femmes et des filles, qu'ils estiment comme étant des objets, des personnes ayant moins droit au respect et à la considération que des individus moins capables que les hommes. Ces comportements réducteurs veulent que les femmes et les filles soient limitées dans leur comportement, dans leurs choix. L'aspect culturel de ce mode de fonctionnement répressif envers les femmes comprend des normes de genre qui valident les hommes comme des Don Juan ou des prédateurs sexuels. Les relations entre mâles et femelles deviennent propices à être romantisées, alors qu'il peut s'agir d'enfants, voire d'adolescents. Certains se font insistants, voire harcèlent une femme ou une fille avec qui ils souhaiteraient avoir une relation, ne tenant pas compte de son refus comme il le faut, voire pas du tout, le tout parce que le monde dans lequel on vit nous pousse à penser ainsi. L'ensemble de ces comportements constitue une part de ce qui est appelé la masculinité toxique. Comme expliqué précédemment, elle repose sur le sexisme, mais elle affecte aussi les garçons et les hommes. Ne pas pouvoir être ami avec une fille sans être exposé à des suggestions de couple, ne pas pouvoir s'habiller comme on le veut sous peine d'être rejeté, ne pas pouvoir envisager d'exprimer son identité intérieure au risque d'être pointé du doigt. Tout cela joue pour beaucoup dans la construction d'une personne et est très malsain. Nous vivons actuellement dans une société qui renforce et normalise la masculinité toxique et ses effets. Les attentes actuelles des hommes à l'égard des femmes et leur rôle sont sévères. Ces stéréotypes de masculinité sont très problématiques car, en effet, pour améliorer la situation, nous devons lutter contre la masculinité toxique. Si des hommes sont amenés à exprimer leurs émotions, ils seront moins susceptibles de recourir au harcèlement comme mécanisme de soi-disant défense. Pour y parvenir, nous devons éduquer les générations actuelles et futures de garçons et d'hommes sur les images de body positivity et une vision constructive de la femme et de la masculinité. Pourquoi tous les hommes devraient-ils aimer les femmes pour être des hommes? Pourquoi un homme n'en serait pas un parce qu'il aime porter des robes, des jupes, des talons? Pourquoi vouloir que les relations filles-garçons soient forcément autre chose que les relations amicales? Pourquoi l'homme, un être humain, serait-il supérieur à un autre humain, la femme? Merci beaucoup à toutes et à tous pour ce magnifique échange qui était très intéressant. Et donc voilà, c'est fini pour cette émission. Nous remercions tous les intervenants qui ont parlé aujourd'hui, sans oublier Monsieur Kofi à la technique. Spéciale dédicace de Margot, Jeanne et Kenza à Monsieur Pépé qui nous a laissé rater son cours d'anglais afin d'assister à une émission incroyable sur la francophonie.